Les amis, alors, on n'a pas le droit d'être ici, donc je vais pas rester super longtemps. Juste, écoutez. Ouais. Je pense que ça va hurler dans quelques instants dans le vestiaire. Ils l'ont fait il y a 30 secondes. Hein. Voilà, sur l'hymne un peu du vestiaire, victoire 4-1 de Guingamp ce soir. Voilà, il y en a certains qui chantent, qui sortent du vestiaire. Bon voilà, là ils sont tous partis à la touche. Mais bon, vous entendez la bande son. Allez, nous on va aller en zone mixte, dans la zone à proprement parler. Voilà, dans le vestiaire du staff aussi, ça chante bien. On va voir le coach dans pas longtemps, les amis, parce que le coach vient de partir en conférence de presse au 2e étage. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Le car est là, la zone mixte est ici, la conf de presse elle est au 2e ici. Et en fait, ici, vous avez donc le couloir avec ici le vestiaire de Guingamp qui est ici en 2 parties. Il y a une partie pour le staff, une partie pour les joueurs qui étaient en train de célébrer très fort. Il y a eu, on vous a mis une petite story aussi sur Instagram et Facebook il y a quelques instants parce que les Guingampais sont allés célébrer avec leurs supporters au parcage à l'autre bout. Donc ça, vous verrez les images notamment d'Antoine Mindu de la cellule communication dans quelques minutes, je pense, ou alors demain ou plus tard. Et puis il y avait beaucoup d'autres Bretons. Les Annéciens vous ont regardé en disant c'est quoi cette diaspora, il y en a partout. Nous, on vous a fait la petite vidéo des gens qui étaient en dessous avec des drapeaux, avec des drapeaux, des maillots de Guingamp aussi. Et avec une standing ovation encore plus prononcée pour un certain Hugo Picard, auteur d'un triplé de passes décisives ce soir en seconde période. On rappelle le scénario de ce match, ouverture du score de Guingamp très tôt avec Ryan Grieb à la 8e minute sur une passe de Jacques Sioué. Guingamp qui a eu beaucoup de situations et d'occasions en première période. Le score était de 1-0 à la pause. Dès le début de la seconde période, 2e but signé Jacques Sioué sur une passe d'Hugo Picard. Ensuite, on a eu également la réduction de l'écart à la 60e de Tiendré Breogo au moment où Laurent Guyot venait de faire 3 changements. Donc on s'est dit, est-ce que ça va être le tournant du match? Est-ce que Annecy va parvenir à égaliser? Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ont eu énormément de coups de pied arrêtés pour revenir les Annéciens, dont un dévié par la tête de Pajot et sauvé sur la ligne par Alpha Sissoko. Il faudra s'en souvenir de ce sauvetage aussi d'Alpha Sissoko, parce que si ça rentre, ça fait 2-2 et c'est peut-être plus le même match. Et puis Guingamp qui progressivement a laissé passer l'orage et a marqué un 3e but. Junior Armando, on va toujours le dire comme ça un peu à la Maradona, Junior Armando Mendes pour son premier but à Guingamp, la 84e pour le 3-1 sur une passe de qui vous savez. Et 3e passe décisive d'Hugo Picard ensuite pour Amine Emia, auteur de son 6e but de la saison, je crois. Je vais mettre ma fiche dans l'ordre. C'est pratique la zone mixte, je vais vous montrer. Hop, parce que du coup, je peux mettre, voilà, j'ai ma fiche là, donc j'ai mes notes là. Donc vous voyez, passe décisive pour Picard, passe décisive, but pour Sioué, Grieb 8e, Mendes 84e. Donc vous voyez, c'est bien sénégalais, français et même espagnol, Junior Mendes et non pas luxembourgeois quand je l'ai dit dans le commentaire, mais j'étais trop pris par la jeunesse Esch, son ancien club. Et puis Emia 90 plus 2. Donc voilà pour les buteurs guingampais du soir. Hugo Picard qui a été nommé homme du multi Ligue 2 sur Beansport. Voilà. Et effectivement, Olivier, premier but d'Amine Emia dans la surface en Ligue 2, parce qu'il avait marqué dans la surface à Cerquigny-la-Cendre en Coupe de France. Mais oui, ça peut arriver donc. Amine Emia, 6e but en Ligue 2, 5 hors surface et 1 dans la surface et 2 contre Annecy, parce qu'on se souvient qu'il avait égalisé à 2-2 d'un but assez magique à Roudourou dans un match où on était très mal embarqué pour les Guingampais. Et il faut rappeler aussi, nos confrères d'Annecy le notaient, quand Annecy perd, alors c'est leur combienième défaite? C'est leur 4e défaite de la saison. Et quand ils perdent, en fait, c'est jamais par des petits scores, c'est 4-1 ce soir. C'était 4-2 contre Martigues ici au mois d'août. Ils n'avaient plus encaissé de but depuis ce match contre Martigues à domicile. Mais ils ont également perdu 4-2 à Lorient, je crois, et 5-1 à Rodez. Donc en fait, c'est un peu comme Guingamp, quoi. Quand tu gagnes beaucoup, tu perds beaucoup, mais quand tu perds, tu perds bien, quoi. Et c'est souvent comme ça aussi dans
Dans les Annecy-Guingamp, vous avez mis cette stat avant le match, avec Annecy qui avait mis 12 buts contre Guingamp depuis sa remontée, c'était 5 de plus que contre toute autre équipe. Guingamp a marqué 8 buts aussi contre Annecy dans ces matchs-là. Et maintenant ça fait 12-13 en termes de buts. 13 pour Annecy, 12 pour Guingamp. 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites en 6 matchs, mais c'est toujours des matchs étonnant, bizarre, ouvert, avec beaucoup de buts. Donc écoutez comme ça. Thomas qui me dit meilleure attaque de la Ligue 2. Ouais, c'est possible. Parce que Guingamp était 4e attaque de Ligue 2 avant ce match. Donc ouais, voilà. C'est une équipe qui marque beaucoup, qui prend aussi beaucoup de buts. Mais là, ce soir, quand même, on peut noter, on doit noter aussi ce qu'on note souvent dans cette équipe, c'est l'état d'esprit. Quand cette équipe, elle s'arrache sur tous les ballons, sur tous les adversaires, on a vu beaucoup de prises à deux, une grosse générosité, et puis des joueurs qui sont ressortis du collectif par leur solidité, le retour de Donatien Gomis. Alors il y a eu 2-3 petites hésitations au début, sur la première action on a eu un peu peur parce qu'il passe un peu au travers, il a glissé 2-3 fois, mais il a fait un match quand même super solide. Sidibé prend de plus en plus de poids et d'épaisseur dans cette équipe. Piri a fait un match très intelligent, je trouve, aussi, pour sa première titularisation depuis qu'il est revenu l'année dernière. Non, franchement, c'est toute l'équipe a très bien manœuvré et on l'a glissé à un membre du staff tout à l'heure et il l'a noté. Moi, c'est ce que je ressors en fait de ce match. C'est un bon match de A à Z. Il n'y a pas eu alors il y a eu effectivement des moments où on a flanché, mais dans ces moments où on a flanché, on a vu de la solidité, on a vu un sauvetage sur la ligne de Sissoko. Alors il y a eu une frayeur aussi à un moment avec un mauvais dégagement de Basilio, mais un sauvetage de Nahir ensuite qui a occasionné un corner. Donc c'est très plaisant d'avoir des soirées comme ça. Et puis on vous le disait, 8 victoires sur les 5 derniers matchs de Ligue 2 hein, pour les Guingampais. Il est en compte. Donc c'est bien. Allez-y pour vos commentaires, vos questions. Je vois il y a beaucoup de commentaires, donc c'est bien. Je vais les remonter un peu. Gwendal qui dit je trouve que nos joueurs finissaient bien le match physiquement comme contre Dunkerque. Ouais. Sylvain Ripoll avec nous tout de suite. Justement, on parlera des derniers quarts d'heure un petit peu plus tard, mais là on peut parler de ce match, Sylvain, maîtrisé de A à Z. On a eu l'impression qu'il y a eu des temps faibles. Ouais, on a eu le temps faible sur la réduction du score, et puis après on a concédé quelques coups francs évitables. Mais c'est vrai qu'on a fait un match à la fois très sérieux, très intelligent sur le plan tactique, et puis d'une telle combativité, beaucoup de générosité, un état d'esprit de groupe très, très fort, c'est intéressant. Il a marqué 4 buts sur ce terrain-là, 4 buts dans le jeu, ça dit quelque chose aussi. Oui, ça dit quelque chose. Je pense qu'on a été, je vous disais, on a été cohérent sur les choix de jeu, sur la préparation, avec la faculté à se projeter rapidement, et surtout on a été efficace. Ça nous a tellement manqué dans nombre de matchs à l'extérieur depuis le début de saison que forcément ça simplifie la tâche. Et un grand coup de chapeau aux joueurs parce que voilà, ça fait 2 matchs Dunkerque et Annecy où je trouve qu'on est très cohérent sur le plan tactique, très intelligent dans ce qu'on produit. À voir si on aura la capacité de le garder dans le temps. Ça y est, une victoire contre le top 5, on parlera plus de cette fichue stat. Maintenant, c'est une belle manière d'entamer la phase retour. C'est vrai qu'on nous en a beaucoup parlé. Maintenant, ce que je disais, il fallait continuer à croire en ce qu'on fait, à continuer à bosser, s'investir, et puis le foot nous donnerait les résultats qu'il nous donne. Ce soir, il nous a donné une victoire, donc je pense qu'elle n'est pas illogique. On en a parlé un petit peu avant le match, tu parlais des choix de jeu, c'est vrai que Lebo, Piri, Tyler Louvambo, etc. Enfin, des choix d'hommes aussi. Comment les expliquer, pourquoi tout ça a été mis en place ce soir? Parce que on a 3 matchs en 8 jours, parce qu'il y a des joueurs qui avaient besoin de souffler, parce que d'autres méritent de jouer, à qui j'ai pas donné beaucoup de temps de jeu depuis le départ, qui ont eu des pépins aussi. Là, on retrouve un groupe beaucoup plus homogène, et c'est cette homogénéité qui doit nous tirer vers le haut. Les choix de jeu, du coup c'est dû aux caractéristiques d'Annecy, sur un terrain très compliqué. On savait que le jeu à l'intérieur allait être dangereux, donc on avait demandé peut-être un jeu un peu plus pragmatique, beaucoup plus d'appels dans les espaces libres. C'est ce qu'on a globalement fait, mais les rares fois où on s'est trompé, on a été en danger.
Un mot sur le classement, parce que vous ne bougez pas de place, mais il y a un sacré rapproché quand même sur ceux qui vous précèdent. Oui. Le classement, j'ai même pas regardé déjà. Et voilà, moi je suis surtout focalisé sur le fait qu'on continue à prendre du plaisir dans le travail, qu'on continue à s'investir et à croire en notre projet. Et puis après, le classement, on verra à un moment donné où il nous amène. Mais pour l'instant, il faut produire du contenu dans nos matchs et engranger des points. Il n'y a que ça qui compte. Dernier petit mot, on en parlait avant le match de Donatien Gomis. Qu'est-ce qu'on en dit après de son match? J'en dis qu'il confirme tout ce que je pense de lui. Voilà. Solidité, du caractère aussi. Oui, il amène tout ça. C'est un défenseur à la fois rugueux, engagé, très fiable, combatif. Donc ça fait beaucoup de qualité pour une seule même personne. Les 3 passes décisives d'Hugo Picard aussi. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir, mais 3 passes décisives, c'est rare aussi ça. Bon, vous m'y amenez par vos questions, mais c'est difficile de parler d'individualité quand moi j'ai vraiment envie de parler du collectif parce que je trouve que ceux qui sont rentrés, ceux qui sont sortis, enfin tout le monde a été au diapason. Et ça c'est des bons moments pour un staff technique. On va pas parler des autres joueurs, sinon on en a pendant 2 heures. Merci beaucoup Sylvain Ripoll, bonne soirée et bon retour en Côte d'Armor. Mais c'est exactement ce qu'on disait en fait tout à l'heure, hein. Une victoire collective de A à Z de Guingamp. On a réussi à avoir beaucoup de caractère de la part de Gomis pour son retour. Piri qui... Oh là là, mais il y a un ancien là. Il y a eu un match avec le premier but de Mendes, les triples passes décisives d'Hugo Picard, Siwe encore qui marque, Piri qui fait un bon match, etc. Non, franchement, c'est un match énorme des Guingampais ce soir. Donc on va essayer d'en arrêter le plus possible ce soir en zone mixte. Voilà, c'est bien. Allez-y. David, alors salut Pierre, on a vu pardon hein, mais évitez les commentaires de 4 lignes les amis, sinon c'est trop long. On a vu une équipe qui était plus présente dans les duels, qui a manqué sur certains matchs, peut-être à concurrence les blessés. Oui, y a les blessés qui reviennent, c'est pas une mauvaise chose, mais il y a eu des matchs comme ça, hein. On a noté l'état d'esprit des Guingampais. Alors là c'est peut-être par rapport à l'adversité aussi qu'on l'a remarqué, mais et Ripoll le notait, ça s'est joué aussi ce soir sur l'efficacité, parce qu'il y a un match qu'on a perdu à l'extérieur de manière complètement inexplicable, c'est celui de Clermont. On a presque plus d'occasions que Clermont et tu le perds 4-1, et moi ce match ça reste encore l'immense mystère de la saison pour moi. Mais ça joue à l'efficacité, et là Grieb a marqué d'entrée. Il y a eu ce but important de Mendes à un moment terrible à la 84e où tu fais rebasculer le match pour toi aussi, parce qu'on a eu le geste juste, on a eu le calme, on a eu la confiance aussi face au but, ce qui nous a manqué aussi à un moment donné, notamment aussi à Metz on avait eu une grosse occasion à 0-0 pour ouvrir le score, etc. Donc bonsoir Pierre, meilleurs vœux également Kevin. Terrain pas très pratique ce soir pour du jeu aérien. Non mais c'est ce que Ripoll disait, il fallait viser les espaces aujourd'hui, et vous voyez les 4 buts comment ils sont arrivés, c'est sur des renversements de jeu, du jeu sur le côté, et une équipe qui a mis à exécution son plan, c'est-à-dire d'éviter l'axe où c'était un bourbier absolu, pour jouer dans les couloirs où c'était plus avantageux, moins abîmé aussi en termes de pelouse, et puis les côtés c'est toujours là où il y a le plus d'espace, et après il faut être juste sur les côtés, les ballons amenés pour que ça passe. Gwendal qui dit ne pas oublier le sauvetage de Sissoko, on l'a parlé hein, dans le scénario du match en tout début de débrief, vous n'étiez peut-être pas avec nous, mais c'est vrai que le souvenir de ce match ne doit pas être dissocié de ce sauvetage de Sissoko à 2-1. Parce que le ballon allait rentrer, Basilio était battu, ou presque battu, et c'est vrai que si Sissoko n'avait pas été là, on aurait été en grosse difficulté, peut-être au 2-2. Peux-tu le nommer Hugo Messi Picard? On a déjà Junior Armando Mendes, Hugo Messi Picard. Bon, on va attendre un peu quand même, faut pas trop le monter. Mes hommages, ça va et toi, c'est un plaisir. Bonjour. Moi ça va très bien. Hein.
cette configuration-là, ça va très bien. Bon, on attend. Je pense qu'il va passer, hein, les amis. Hugo Picard, là, on est à la douche. Je crois qu'il reste là ce soir, hein, les Guingampais. On a Steven Pinto Borges, hein, c'est lui qu'on a salué. On va voir si là, il est en train de discuter avec le président Fred Legrand. Donc, on attend tranquillement. On l'avait eu l'année dernière avant le match aller en pause ancien. Qui est visible d'ailleurs sur YouTube. Steven Pinto Borges, formé au club vainqueur de la Coupe de France en 2009. Il avait joué la fameuse demi-finale, hein, à Toulouse. Allez-y pour vos questions, parce que là, je vous montre ce qui se passe là. Tac. Voilà, on a les joueurs annéciens qui sortent, mais nous on attend les Guingampais. Pour l'instant, il n'y a aucun joueur qui n'est sorti. Le vestiaire d'Annecy, en fait, il est tout au bout du couloir, dans un préfabriqué. Apparemment, c'est super bien. On m'en a dit des nouvelles. L'entrée au terrain est au niveau du panneau pub que vous voyez tout au bout là-bas. Et l'entrée du vestiaire Guingampais, c'est la deuxième porte. Là, vous voyez des gens, etc. Si je peux avoir Basio au micro. Johnny, est-ce que je peux avoir Basio? Enz Basio. Bon, alors c'est vrai qu'Enzo, on l'a souvent. Hein. On l'a eu la semaine dernière. Donc nous, on essaye autant pour ménager les joueurs que pour avoir de la diversité dans nos débriefs. C'est vrai qu'on essaye pas d'avoir tous les gars au même moment, enfin voilà, d'une semaine à l'autre. Mais voilà, si on est dans un temps faible, etc., pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on va plus chercher Picard, Mendes, etc. Peut-être un match référence peut-être à l'extérieur, hein, pour les Guingampais, parce qu'à domicile, Grenoble, Amiens, Caen, en championnat, c'était quand même des super matchs. Donc au match référence à l'extérieur, oui, je trouve que c'est quand même toujours un peu une formule, alors bateau, bébête, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un des matchs les plus accomplis à l'extérieur, indiscutablement, des Guingampais. Et puis surtout, on en parle au classement, alors vous voyez que Ripoll ne s'occupe pas beaucoup du classement pour l'instant, mais l'opération, elle est excellente. À l'instant T, vous revenez à un point de Paris qui est troisième, mais qui a un match en moins, et puis vous revenez par contre à 3 points de... Non, 4 points de Dunkerque. Mathieu, on est à 4 points de Dunkerque ou 3, je sais plus. Ouais, je sais plus. Merci beaucoup, Mathieu Huette, notre confrère du Télégramme. Mais surtout, vous revenez à 1 point d'Annecy, vous revenez à 1 point j'en oublie un autre. Aidez-moi. Mettez-moi le classement là en commentaire, s'il vous plaît. J'ai oublié. Ah, je l'ai. Alors, Paris FC 31, Metz, ah oui c'est Metz, Annecy 30, Laval 29, Camguin. Ok, merci beaucoup. C'est Metz, voilà, j'ai oublié à la 4e place, mais Metz qui jouera demain aussi en championnat, donc mais c'est contre Lorient, donc voilà, on verra. Mais là, le rapproché est bon. Après, on va toujours me dire oui, mais on gagne pas quand on doit être dans le top 5. Mais ça sert à rien d'être dans le top 5 en février. Et ce qui compte, c'est dans la lutte, dans la mêlée en avril. Et c'est là que ça compte. C'est là qu'il faut faire des séries de victoires, etc. C'est là qu'il faut accélérer. Il faut être dans le bon wagon. Et là, on y est parce qu'il y a 5 points, hein, entre Guingamp et l'équipe qui est en dessous, Pau et Rodez. Donc voilà, c'est aussi quelque chose d'intéressant pour les Guingampais. Voilà, déjà distancer ceux qui sont derrière. On avait dit ça, je crois, sur Twitter avant le match à Bastia, et j'avais dit ça, et Bastia avait gagné et avait recollé. Donc c'est toujours de l'instant T, hein, la photographie de l'instant. Mais on est Gwendal dans le dernier wagon du train de tête. Bah moi ça me va. En janvier ça me va d'être dans le dernier wagon. En mai non. Mais voilà, c'est l'objectif de la saison de toute façon. Être ambitieux, viser le top 5. Et Guingamp est candidat. Et en sortant un match comme ça, et en enlevant cette étiquette, et nous on est contents parce que c'est vrai que ça, on dit souvent que c'est des trucs de journalistes, hein, quand on pose les questions aux coachs, aux joueurs, vous ne gagnez jamais contre les top 5, nous on est obligé de le dire parce que c'est le fait, c'est la vérité. Mais là on va plus le dire. Donc il faudra voir ce qui se passe sur les autres matchs face au top 5. Mais c'est vraiment voilà, on va pouvoir ne plus en parler. Alors, il y a que des Annéciens qui passent, que des Annéciens. J'ai eu Aminemia en petite tenue, donc il doit sortir de la douche ou il doit entrer à la douche. On va voir, mais ça c'est alors 15 ans de zone mixte, je peux vous le dire. Ça va se passer comme ça. On va attendre peut-être encore 5-10 minutes le premier joueur. Et ils vont tous passer en 10 minutes. Boum. Donc restez avec nous.
Restez branchés. On rappelle, victoire de Guingamp, 4-1 ce soir à Annecy. But de Grieb, Siwe Mendes et Emia pour l'équipe de Guingamp contre un but annécien de Tiendré Béogo à la 60e pour amener le score à 2-1. Mais finalement, les Guingampais alors j'allais dire rebiffé, oui et non. Ils ont maintenu le bon niveau que l'on a vu dans ce match pour pouvoir gagner ce match et se mettre à l'abri. Surtout, Edwin, qu'as-tu pensé de cet effectif de première mi-temps? Moi j'ai adoré. Bah, c'est vrai que la compo, en fait, elle est intelligente aussi parce qu'elle est comment dirais-je, récompensée par le bon match et par le fait qu'elle a mené 1-0 très vite cette équipe. Mais c'est vrai que on a été surpris quand on a vu la feuille de match, quand on a vu aussi les compos probables qui annonçaient Piri, Louvambo, etc. Mais ça s'explique aussi par la semaine à 3 matchs. Hein. On joue très vite contre Sochaux à domicile mardi. Ce qui est bien, c'est qu'on joue en coupe à domicile, comme ça évite un nouveau déplacement et on pourra enchaîner 2 matchs à domicile contre Sochaux en coupe et à Rodez et contre Rodez chez nous. Et donc forcément, il y aura vraisemblablement 4-5 changements aussi le mardi prochain. On peut imaginer une charnière Lemonnier-Rioux en Coupe de France. On peut imaginer aussi au milieu de terrain le retour de Louisère, forcément. Emia aussi en tant que titulaire. Peut-être Labo à la place de Siwe. Est-ce qu'on va peut-être pas aussi faire souffler un petit peu Hugo Picard pour mettre encore Grieb, pour peut-être lancer Mendes d'entrée? Ça serait peut-être un petit peu étonnant, mais pourquoi pas. Voilà. Et j'en oublie, il y a Guendouzi aussi qui était hors groupe aujourd'hui, donc peut-être que Guendouzi va être encore une fois titulaire en Coupe de France, comme ça a été le cas depuis le début du championnat. Donc voilà, c'est un roulement par les formes et faiblesses du moment, par la vérité du calendrier aussi. Ah, Bzraze, notre ami Bzz sur Twitter. Sidibé monte en puissance depuis quelques semaines et en plus il est beaucoup moins averti. 4 cartons jaunes. Et encore la suspension qu'il a eue, c'était une suspension plus ou moins volontaire. Hein. On se souvient avec ce carton jaune pris juste avant le match contre Serkinina Sandre. On pouvait pas penser à du hasard. Hein, sur Siwe, 9 en championnat et 1 en coupe. 9e but en Ligue 2, ouais. Pour Jacques Siwe. Ce soir, son objectif c'était 10 et il l'avait dit avec Maxime Sivis, donc bon, voilà. On est obligé de t'arrêter. Hugo, bonsoir. Alors pour quelqu'un qui on parle beaucoup de stats, là pour le coup tu as un petit peu crevé l'écran. 3 passes décisives, raconte-nous cette seconde période assez incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive, 3 passes décisives dans un match. En première mi-temps, j'avais tendance à rentrer un petit peu à l'intérieur. J'ai vu que c'était un peu Boucher qui m'avait capté, donc je me suis dit allez, je vais partir sur mon pied gauche. Ça l'a fait contre Caen, donc je me suis dit pourquoi pas réessayer. Puis ce soir, je suis en réussite avec 2 passes du pied gauche et puis une du pied droit, donc voilà. C'était le jeu de jouer beaucoup sur les couloirs par rapport à Annecy, par rapport au terrain aussi. Ouais, on avait identifié qu'il coulissait beaucoup côté ballon, donc il y avait beaucoup d'espace sur les côtés. Et avec un terrain compliqué, on savait que dans l'axe, ça allait être compliqué de ressortir les ballons. Donc c'était les consignes du coach, on les a appliquées, ce soir on est très content. Enfin une victoire contre le top 5, on vous en parlait beaucoup aussi. Comment vous avez abordé le match par rapport à tout ça, par rapport à cet adversaire aussi qui vous avait posé beaucoup de problèmes ces dernières années? Déjà on a dit qu'il fallait bonifier le point pris contre Dunkerque, donc on sait qu'Annecy c'est une équipe qui avance fort sur le porteur du ballon. On savait que sur un terrain compliqué ça va être dur de ressortir les ballons comme on aime faire en Ligue 2 cette année, donc on jouait un petit peu plus direct et jouer les seconds ballons et ça nous a réussi ce soir. Tu sens que tu apportes aussi plus de variété dans ton jeu, c'est ça qui paye notamment aujourd'hui? Ouais, c'est ce que j'ai dit. En fait, les équipes maintenant, ils ont les vidéos, donc ils nous connaissent un petit peu. Ils nous identifient, ils voient nos points forts et nos points faibles. Donc, j'avais tendance, quand j'ai commencé en Ligue 2, à rentrer beaucoup à l'intérieur. Et puis, au bout d'un moment, les gens ont capté. Donc, c'est à moi de varier, d'être imprévisible. Et puis, ce soir, ça m'a réussi. Donc voilà. Ça veut dire qu'il n'y a plus de spécial Hugo Picard? Plus, je sais pas. J'espère en remettre. Après, si je peux faire tout du pied gauche, moi, ça me va. Hein. Donc voilà. T'as conscience du poids que tu prends, de ta cote de popularité auprès des supporters, t'as conscience que ça bouge beaucoup aussi autour de toi?
Honnêtement, je reste moi-même. Je changerai pas dans tous les cas. Donc non, ce soir, ce que je retiens, c'est la victoire. 4-1, c'est contre Annecy, c'est comme l'an passé, c'est une belle victoire sur un terrain pas facile. Donc vraiment, je suis un joueur d'équipe, comme je l'ai dit. Donc non, ce soir, je suis content d'avoir mis les 3 passes décisives, mais c'est la victoire avant tout. Tu restes impassible à tout ça, quoi. Voilà, c'est fini, le match est terminé. Est-ce que tu vas chambrer Alpha parce que au classement des passeurs, tu te rapproches là? Ouais, mais il est loin devant, je crois. Non, il a 7-8, 8. Je suis à 5. Ah bah je sais pas, je suis très loin de tout ça, mais tant mieux, hein, si je peux le concurrencer, ça me va aussi. Donc voilà. Continue, merci beaucoup. Merci Hugo Picard, l'un des hommes de la soirée ce soir. Et Ryan Grieb, il est super intelligent, ça fait 2 fois qu'il passe en pleine interview d'un autre. Il a déjà eu Gaëtan comme ça l'autre jour, c'est dommage, on aurait bien voulu l'avoir après son but, parce que c'est lui qui a lancé la soirée, hein, avec son but, alors sur une passe qui sera peut-être accréditée à Siwe, mais c'est vrai qu'il fait 80% du travail aussi, Ryan Grieb, avec sa spéciale aussi. On sait qu'il va faire ça, les adversaires savent qu'il va le faire, mais il l'a fait, donc ça veut dire qu'il y a du talent aussi. Et puis voilà, c'est vrai que Hugo Picard, on le voit, on le sent, hein, je voyais vos commentaires pendant le match, simplicité, l'humilité, voilà, ces petits bonhommes qu'on a tous envie d'aimer, hein, c'est comme ça, et puis avec sa qualité technique, etc., c'est forcément... Alors on va remettre à jour le classement, parce que nous on est à 2 passes d'ess pour Picard, alors je sais plus les matchs, parce que il y en a une qui lui avait été attribuée, je sais plus où, à Bastia, mais ça passe à Bastia pour Siwe, elle avait été quand même touchée. Je sais plus si moi je l'ai compté, mais j'ai vu un site statistique qui l'avait compté. Et pareil pour Sissoko, certains en comptent 7, d'autres 6. Donc on va faire un topo peut-être au moment de comment dirais-je, d'une petite pause là, quand on n'aura pas 3 matchs en une semaine, on va refaire les comptes. Parce que là, ça peut se tirer la bourre, mais tant mieux. On rappelle qu'il y a aussi Mchangama, hein, du côté de 3 qui en a délivré 5. Bon, certains me diront que ça ne nous regarde plus, ils auront raison, mais voilà, toujours sympa de se rappeler du bon vieux Youssouf, alors que je vois Jacques Siwe tomber dans les bras de Steven Pinto Borges. Ça coupe. Oui, il y a des fois où ça coupote un peu, mais c'est relativement stable. Si ça coupe chez vous, actualisez, parce que moi j'ai pas d'alerte de déconnexion, donc j'ai parfois connexion lente, donc ça risque peut-être un peu de comment dirais-je, de mouliner un petit peu, mais sans que ça perturbe plus que ça le live. Merci à toutes et à tous d'être aussi nombreuses et nombreux, hein. D'habitude sur les matchs normaux on est 70, etc. Là les soirs où ça rigole, je vois, on est presque 120. Et Mendes, je veux bien Mendes, mais déjà il faut qu'il sorte du vestiaire, et de 2, il ne faut pas qu'il sorte quand on est avec un autre, parce qu'on m'a demandé Picard, on m'a demandé Basilio, on m'a demandé Mendes. On va bien voir. Voilà. Et alors, là on a Babacar Niasse, donc bon, pas encore ce soir. Ouais, mais moi aussi j'aimerais entendre Junior Mendes, qui a fait le tour du stade, hein. S'il avait pu faire un 800 mètres après son but, je pense qu'il l'aurait fait. Mendes qui est allé même dans son camp, ce qui est très dangereux, parce que si tout le monde l'avait suivi, Annecy aurait pu donner le coup d'envoi, on aurait pu se prendre un but dessus. Mais voilà, on a senti la grosse joie de Junior Armando Mendes pour ce premier but. Lui qui a été un petit peu l'invité de dernière minute, hein, dernière minute, qui n'a pas été parmi les premières recrues. Il est arrivé libre, c'est vrai qu'on ne connaissait pas du tout. Et il avait fait 2-3 entrées assez intéressantes. On a vu beaucoup de vitesse notamment le match contre 3, je crois, et surtout celui à Laval, où j'ai été impressionné par sa vitesse. Mais c'est assez incroyable. Ouais, Moulinette à droite, Moulinette à gauche. Oui, parce qu'en fait, quand le son est proche de moi, il est assez fort. Et quand Hugo Picard, il parle pas fort, mais il faut que j'augmente le son pour que ce soit plus agréable pour vous et que vous n'ayez pas à tourner vous-même le son. D'ailleurs, pour ceux qui veulent un son relativement optimal, vous pouvez choisir aussi l'option podcast pour nos débriefs, parce que c'est ce qu'on fait depuis quelques mois maintenant. Et puis surtout là le débrief, on est en direct, donc voilà, on a juste le simple micro, mais on retraite le son avec le débrief, donc il y a moins de disparité sonore
sur les interviews, notamment le débrief de l'autre jour qui était assez disparate en termes de niveau audio. Voilà, on a revu ça un petit peu en version podcast audio et ça a été beaucoup plus agréable. Pas besoin de juguler le volume avec vous-même. Par vous-même, pardon. En attendant les autres joueurs, je vous rappelle, jeudi 20 février à Guingamp. Alors non, je n'oublie pas le sauvetage sur la ligne de Sissoko, mais ça fait 2 fois qu'on me dit de ne pas l'oublier, mais ça fait 2 fois que je dis que je l'ai rappelé dès le début du débrief, parce que ça peut faire de deux. Ça peut faire de deux, effectivement, à ce moment-là. Les amis, 20 février, le VNB de Guingamp vous accueille pour une soirée spéciale sur les 10 ans de Guingamp Kiev. On va faire une émission en avant-match spéciale avec les héros de l'époque. 18h, de 18h à 19h l'émission, et à 19h30, à partir de 19h30, le quiz spécial Coupe d'Europe, notamment pour la sortie aussi du livre, Guingamp Paix Coupe d'Europe, avec une préface assez spéciale. La préface, elle est en cours de rédaction par son auteur, et les livres sont partis à la révision pour l'impression. Donc accrochez-vous, en janvier il va sortir ce livre sur les 4 aventures européennes de Guingamp en Coupe d'Europe. Et puis vous pouvez le noter aussi, on vous l'a dit pendant le direct, samedi 1er février, jour de merci Antoine de me dire de ne pas oublier le sauvetage, samedi 1er février à la boutique d'en avant, séance de dédicace du livre pour ceux qui l'auraient précommandé ou qui veulent tout simplement l'acheter directement. Et même chose le samedi 15 février, jour de Guingamp-Metz. Voilà, on profite qu'il y ait 2 matchs le samedi pour pouvoir faire 2 séances de dédicace sur un livre là spécialement sur le club, sur l'histoire du club. C'est pas comme Micro ouvert où ça parlait du club et de mon parcours. Là voilà, ça c'est fini. Fallait le faire pour marquer la fin de l'histoire Radio Bonheur, mais maintenant là on reprend les livres sur l'histoire du club, et notamment celui-là, sur la Coupe d'Europe. Je peux vous dire un petit détail, je parle de ça parce que ça sort toujours pas. Le livre, je l'avais commencé en 2019. J'ai retrouvé les chapitres que j'avais écrits en 2019 et je me suis dit, pour les 10 ans de l'Europa League, il faut les ressortir, il faut finir ça. Donc voilà, vous pourrez avoir tout ça tranquillement dans quelques jours, quelques semaines avant la fin du mois. Ça sort un peu du vestiaire de Guingamp. Maintenant, il faut que ça s'arrête à notre micro. On va voir si on peut s'arrêter dans quelques secondes. Junior, peut t'arrêter un petit peu ? Hop là. Beaucoup de monde t'attendait dans le direct. Raconte-nous ta joie ce soir d'avoir marqué ton premier but. Déjà, je suis très très content d'avoir marqué mon premier but. Déjà en pro, avec Guingamp, ça me fait beaucoup plaisir. Donc je suis très content et donc voilà. Et raconte-nous le but déjà, parce que c'est Hugo qui déborde. Tu t'as senti que c'était dans cette zone-là que ça allait se passer ? Déjà, je sais pas comment l'expliquer, mais après bon, de toute façon, je me prépare depuis des mois déjà pour ce but. Donc sincèrement, je suis très très content et je sais pas si c'était un ressenti, mais je sentais que c'était là-bas sur la bonne zone. Donc je suis allé, j'ai foncé tout droit et voilà. Elle a assuré le pied gauche sur cette pelouse. Exactement, c'est vrai. Raconte-nous justement un petit peu ton parcours, parce que nous c'est vrai, quand tu es arrivé on ne connaissait pas trop, t'es passé par Laval, t'es passé par le Luxembourg. Raconte-nous un peu ton aventure pour arriver jusque là en Ligue 2. Ok, déjà j'étais en Espagne avant, donc voilà, je suis arrivé en France à l'âge de 16 ans. Donc j'ai joué à Poitiers, j'ai fait ma formation à Poitiers, au Stade Poitvin, avant d'arriver à Laval avec la réserve en National 3, avec le coach Demazo. Donc c'est grâce à lui que je suis arrivé à Laval. Après j'ai fait 1 saison et demie à Laval, et la mi-saison je suis parti au Luxembourg, et j'ai fait là-bas 6 mois, et après derrière je suis venu à Guingamp, donc sur cette année 2024. Donc, ouais. Quel est ton objectif là dans ton aventure avec Guingamp? Déjà, objectif déjà d'essayer de m'imposer dans le groupe déjà, et que tout faire pour gagner ma place. Et voilà, après on espère marquer plus de buts encore, et
voilà, et montrer mes qualités au sein de cette équipe. Et voilà. On a parlé de ton but, raconte toute ta joie aussi, parce que moi j'ai cru que tu allais faire le tour du stade. En fait, ouais, pour le but et tout, déjà comme je vous ai dit, ça fait très longtemps que j'attendais ce but. Et du coup, je travaille beaucoup sur moi. Aussi mes coéquipiers aussi m'aident beaucoup par rapport à ça. Donc c'est pour ça, par rapport à mon jeu, ça s'explique parce que, comme je vous ai dit, depuis longtemps que j'attendais ce but. Donc voilà, c'est pour ça, ça explique plus ma voix et tout, comment je l'ai montré sur le terrain. Donc voilà. Espérons qu'il y en ait plein d'autres alors. Ouais, j'espère bien. Merci beaucoup. Félicitations et bonne soirée. Merci Junior Mendes après ce match. Monsieur Pinto Borges, mes hommages. À bientôt. Hein. Toujours un plaisir. Ciao, ciao. Voilà, mais on l'a eu. Vous êtes content, Junior Mendes avec son grand sourire. Et vous avez vu ce que je vous ai dit. Et vous avez vu, je pense, derrière Junior Mendes, ils sont quasiment tous passés derrière lui. Voilà, donc je suis désolé. Ils sont tous dans le bus. Là, il y en a plus un dehors. Mais on a eu Picard, on a eu Mendes, deux hommes de la soirée et grande joie hein, de Mendes. Steven, deux minutes. Ah, quand même. Et un vainqueur de la Coupe de France. Vas-y devant les sponsors, mets-toi là. Regarde. Bon, raconte. On t'avait déjà eu en interview l'année dernière avec Gaëtan. Qu'est-ce que tu faisais à ce match entre tes deux anciens clubs? Je viens souvent au match. Surtout là, c'était Guingamp. En plus, c'était l'occasion. Donc, ouais, c'est toujours un plaisir de revoir les personnes derrière toi, le président, tout ça, des gens que je connais, des joueurs aussi que je connais, le staff aussi. Benjamin Janton, c'est une personne qui est géniale. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de venir leur faire un petit coucou quand c'est comme ça, à l'occasion. Tu es avec l'UNFP maintenant, c'est ça? Je travaille à l'UNFP depuis 1 an et demi maintenant. Donc, ouais, ça se passe bien. Je suis chargé. Je suis délégué régional dans la région. Bon, je suis pas en Bretagne, hein, donc je passe pas vous voir, mais le cœur y est, ouais. Il y en a un qui attend là. C'est mon jeu. J'ai joué avec lui ici. Qu'est-ce que tu penses de sa progression d'ailleurs? Incroyable, mais il avait déjà toutes les aptitudes. Après, il fallait qu'il grandisse, il était encore un peu bébé et qu'il comprenne certaines choses. Après, il a aussi progressé et maintenant, ça fait un joueur super complet. Je l'ai vu ce soir. Hein. Il sait tout faire, il saute, il va vite, il est puissant, il garde les ballons. Après, le plus dur, ça va être de le garder à Guingamp. Ça va être ça surtout. Ça va être ça la difficulté. C'est ça, Jacob. Parce que c'est bien d'avoir un bon joueur, mais il faut le garder après. Ah bon, on découvre le football. Voilà. Merci beaucoup, Steven. Bon, on se souvient de l'interview avec Maxime Sivis en tout début de saison. L'objectif, c'était 10. 9 plus 1, ça fait 10. Tu vas pas en Coupe de France. 9 en Ligue 2, 1 en Coupe de France. En tout, TTC TCC, ouais. Ouais, l'objectif c'est 10. Après. Ouais, vas-y, frère. L'objectif c'est de mettre 10 en championnat. Après, si je suis à 10, toute compétition confondue, c'est bien aussi. Mais voilà, on va pas s'arrêter là. On sait qu'il reste beaucoup de matchs et on l'a vu ce soir. Hein. C'était un match incroyable. Marquer ici, ça fait toujours un truc. Mais j'avais prévenu Laurent Guillot, qui était mon coach, que je remercie toujours, Charaf et Jean-Phi aussi, qui sont à la direction, que j'allais revenir et marquer. Je devais le faire déjà il y a 2 ans. Mais je l'ai fait cette année et voilà, je pense que ça a apporté à l'équipe et franchement, très gros match de l'équipe ce soir. Bon, allez, repose-toi bien, on a besoin de toi en coupe et compagnie. Hein. Mardi à mardi. Mardi. Donatien Gomis. J'ai essayé de prendre le match comme il était, sans me mettre la pression. Voilà, ça a été plutôt tranquille dans la tête. Ouais, ça fait du bien. Ces victoires-là à l'extérieur contre une équipe du top 5, forcément que ça fait du bien. Ouais, c'est sûr. En plus, j'étais parti sur une défaite. Donc là, ça fait du bien de revenir avec une petite victoire, ça fait du bien au moral. Ça fait du bien. Cette période, comment tu l'as surmontée? Je l'ai vécu comme elle était, je l'ai pris comme elle était. J'ai essayé comme je disais, de relativiser, d'en tirer un maximum que du positif en fait. J'ai bien bossé, j'ai été avec les copains à chaque match. Et voilà, j'ai essayé de rester proche d'eux. Et puis voilà, j'ai traversé ça avec eux, ils ont été avec moi aussi. Et puis maintenant, c'est derrière moi, j'espère en tout cas. L'âge t'a aidé à relativiser aussi? Ouais, l'âge, on peut dire l'âge, ma foi aussi, voilà, toutes ces choses. C'est un ensemble. Je suis quelqu'un qui a une grande foi et puis ça m'a beaucoup aidé dans ces moments-là. C'était comment dans le match avec Sohaib, qui est un jeune défenseur de 22 ans, qui du coup a été beaucoup aligné en début de saison? Et le fait que toi, tu aies 30 ans, beaucoup plus d'expérience, est-ce que vous parlez beaucoup? C'était comment? Oui, avec Sohaib, même en dehors, on est très proches. Et puis Sohaib, tout le monde sait maintenant, c'est un excellent joueur, un excellent défenseur. Il a tout l'avenir devant lui. Et non, ça se passe très bien, on communique bien, il me parle, je lui parle.
ça se passe super bien en défense. Mais que ce soit lui ou les autres, franchement, on s'entend très bien sur le terrain et en dehors, donc c'est facile de jouer avec eux. Le fait de battre Annecy, là, la première fois que vous battez un membre du top 5 cette saison, ça donne des idées derrière la tête? Des idées, oui et non, parce qu'on va prendre les matchs les uns après les autres. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité, c'est une belle victoire, mais il faut qu'on continue à bosser parce que tout n'est pas parfait. Et voilà, toujours continuer à enchaîner, prendre les matchs les uns par les autres et s'adapter à l'adversaire, s'améliorer jour après jour et puis voilà, persévérer dans ce sens-là. C'est un vrai match pour toi ce soir parce que duel, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions dans le jeu, mais alors coup de pied arrêté sur coup de pied arrêté, là, fallait jamais être endormi. Ouais, c'est sûr. En plus, ils ont un très bon frappeur. Donc, fallait toujours être sur les aguets un petit peu. Mais Sidibé nous a fait beaucoup de bien dans ce domaine-là. Donc non, on a plutôt bien géré. Puis je pense à Alpha qui a sauvé ce but. Donc non, félicitations à toute l'équipe parce que tout le monde a été au diapason ce soir. Merci à vous. Merci. Hop là, Donatien Gomis après ce match. Vous avez vu, ça s'est bien enchaîné. On a eu plus ou moins tout le monde. C'est vrai qu'on a fait relativement court avec Jacques Sioué parce que forcément l'un des invités du jour c'était c'est mon retour. C'était Donatien Gomis évidemment qui n'avait plus joué depuis le mois de septembre. Voilà, chers amis, pour ce long débrief. Vous avez été toujours plus d'une centaine à nous suivre. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci pour vos questions, pour vos réactions. Et puis voilà, je vois la voiture balai là qui est en train de passer. Donc nous on va rentrer à l'hôtel à Annecy. On va laisser les Guingampais repartir. Alors je crois demain, c'est peut-être pas officiel, mais au moins en tout cas c'est fait. Demain, le débrief sera disponible en podcast avec un débit audio tout à fait régulé. Donc voilà, vous pourrez vous endormir tout le week-end avec cette belle victoire jusqu'au match mardi contre Sochaux 20h45, prise d'antenne 20h30 sur la Guingampaise. Notez bien, pas de en avant-match cette semaine parce que c'est une semaine à trois rencontres. Et salut camarades. Et donc match vendredi. En plus de mardi, pas d'en avant-match qui reviendra la semaine d'après pour les aficionados de notre émission. Voilà les amis, Guingampais, c'était un plaisir. Bonne soirée.